Salut à tous les amis parieurs et fans de violence dans la cage. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo analyse et pronostic pour l'UFC on ESPN Luque versus Dos Anjos qui se passera la semaine prochaine, le 12 août précisément. Juste avant ça, on va récap l'UFC qui s'est passé hier soir, Sandagan versus Font. C'est parti. Alors on retrouvait 6 combats à la carte pour cette UFC Fight Night. Le tout premier était Bahamondes versus Klein. J'avais pronostiqué moi Bahamondes pour ce premier combat. Il a perdu. Klein s'est montré beaucoup trop solide pour lui. Bahamondes est plus jeune, un peu moins d'expérience. Il est super grand pour cette catégorie des lightweight. Et il s'est fait emmener au sol. Klein lui a envoyé des coups de coude dévastateurs. Et l'autre, Bahamondes, il avait le front rempli de sang à partir du premier round. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour lui de revenir dans ce combat après le premier round. Klein avait pris un avantage vraiment décisif et il a tenu ça jusqu'à la fin. Donc erreur pour ce premier combat. Le deuxième combat, on enchaînait sur Bowser versus Camur. J'avais pronostiqué Camur dans celui-là. Je le trouvais vraiment compliqué à pronostiquer parce que Tanner Bowser il était donné vainqueur avec une petite cote, alors que Camur il avait une cote vraiment intéressante. Mais Bowser il avait une seule victoire en 5 ans. Il était sinon sur 2 défaites par finition. Quant à Camur, lui, il avait eu un trou de 2 ans sans combat. J'avais regardé mais je ne savais pas trop quelle était son absence, si c'était dû à une blessure ou autre. Et comme je l'avais dit dans la vidéo d'analyse, c'était compliqué de le mettre dans le combiné parce que il y avait pas assez d'informations sur ce combat. Moi personnellement, j'avais pas envie de miser sur Bowser. Je le sentais pas du tout et il a quand même gagné. Camur, il s'est montré quand même solide, hein. Il a pris des coups au visage. Par moments, il était même limite sonné à 2 doigts du chaos. Mais il a tenu bon et il a perdu par décision. Donc je me suis trompé, Bowser a quand même fait un combat très solide, très très solide. Donc on en était à 2 erreurs pour l'instant. Donc le troisième combat, j'avais pronostiqué Lopez. C'était un combat difficile sur le papier parce que son adversaire était quand même très solide. Et Lopez au final il l'a emmené au sol, enfin il s'est fait emmener au sol assez rapidement. Une tentative de takedown, c'est lui qui s'est jeté sur le dos au sol plutôt, il a attrapé son adversaire en triangle. Et c'était très spectaculaire. Et au final, il l'a forcé à abandonner. Ça a duré même pas 2 minutes. Très impressionnant et au moins j'avais pronostiqué Lopez. J'étais content de le voir gagner parce qu'après les 2 premiers combats ratés, au moins on retrouvait un petit peu de couleur verte. Ensuite, on avait Dustin Jacoby. On retrouvait donc Jacoby contre Kennedy et Dustin Jacoby était donné perdant. Il était sur une série de plusieurs défaites. A l'inverse, Kennedy était sur une série de victoires avec finition, donc il était vraiment donné gagnant. J'avais pas pris de risque sur celui-là en pronostiquant Kennedy et au final il s'est fait attraper dès le début du combat. L'arbitre a arrêté le combat à un poil tôt. Après je veux pas faire le mauvais perdant mais il aurait pu laisser 2 secondes de plus, soit l'adversaire se faisait terminer, soit il avait une chance de revenir, mais un petit peu décevant quand même de le voir se faire arrêter aussi vite. Donc là on en est à 3 erreurs pour un seul de bon. Ça commence très très mal, mais on va se rattraper sur la fin. On retrouvait ensuite Jessica Andrade contre Tatiana Suarez. Tatiana Suarez est invaincue avant ce combat à 9-0 en carrière. Andrade, elle était sur 2 défaites. J'avais pas pris de risque, j'avais pronostiqué Suarez. Andrade, elle avait une belle cote intéressante. Il y avait pas mal de gens qui avaient misé sur elle, mais c'était quand même très risqué, surtout après ces 2 derniers combats où elle était attendue, je pense, dans ces 2 derniers combats et elle s'était fait battre. Là, elle n'a pas fait grand chose non plus, hein. Elle s'est fait emmener au sol assez rapidement et au final, Suarez a trouvé la soumission au 2e round. Donc là, on en était à 2 pronostics de bons sur 4. On enchaîne sur le dernier combat. On retrouvait pour le combat de la carte principale Cory Sandhagen contre Rob Font. Alors là, dans la vidéo de pronostic, pour moi, j'avais précisé que c'était le combat le plus sûr. J'avais conseillé de miser sur Cory Sandhagen. Ça a été un combat un petit peu chiant pour ceux qui ne sont pas habitués à regarder de l'UFC en général, hein. C'est sûr que c'était pas très spectaculaire, c'était très technique, c'était presque un combat de grappling.
parce que Rob Font il défend super bien. Sandhagen il a réussi à l'emmener au sol à chaque fois, les rounds commençaient, ça faisait quoi, 20-30 secondes de combat debout et il l'emmenait au sol. Il le contrôlait avec sa lutte, mais c'était compliqué, il a pas réussi une seule fois à passer la demi-garde ou à se retrouver en montée. Il a fait très peu de dégâts. Il essayait, Sandhagen, sans prendre de risque pour pas perdre sa position avantageuse. Et au final, le peu de coups qu'il envoyait de frappe, de grande handpand, à chaque fois était vraiment absorbé par Font, qui a pris au final très peu de dégâts, mais qui s'est fait dominer en control time pendant 20 minutes sur un combat de 25 minutes. C'était. Alors il y en a plein qui ont appelé ça un combat chiant, un des combats le plus chiant de l'histoire de l'UFC, mais Cory Sandhagen, il a assuré la victoire. Et surtout, voilà, il m'a donné raison pour mon pronostic. Donc j'étais très content de le voir gagner. Donc on en est en tout, on en est à 3 sur 3. 3 sur 6 pardon, pour ces pronostics de cette UFC. Compliqué, très compliqué pour l'instant. J'avais dit dans ma vidéo précédente que je veux faire mieux au mois d'août qu'au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a eu sur 22 pronostics, 16 de trouvés, 6 de mauvais. Si là, dès le premier UFC sur les 4 qu'il va y avoir au mois d'août, je commence déjà avec 3 mauvaises pronostics, ça commence mal. Mais c'était Jacoby contre Kennedy, c'était compliqué, le combat, le TKO dès le début du combat. C'était compliqué. Pas, aussi pour celui de Camus, c'était compliqué. Sincèrement, c'était pas facile à pronostiquer cela, mais si vous avez suivi ma vidéo et que vous avez seulement raté le petit combiné et que vous avez suivi mon conseil sur le pari sûr, je vous montrerai dans une prochaine vidéo où je remontrerai mes tickets gagnants. J'ai moi fait un combiné personnellement de Sandhagen et de Lopez et un combiné de Sandhagen et de Suarez. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque mes deux combinés, on va dire, petits combinés de 2 combats sont passés parce que les cotes étaient vraiment basses. Sandhagen et Suarez étaient à moins d'1,30 pratiquement et Lopez à peine à 1,40 ou 1,50 je crois. Donc voilà, pour ça, pour ce résumé, ce récap, on en est à 3 sur 3. C'est pas catastrophique, mais ça commence pas terrible. On va essayer de faire bien mieux pour le prochain UFC. Alors, on va enchaîner donc sur les pronostics de l'UFC Luque versus Dos Anjos. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, de ne pas se faire de vidéos trop longues. Donc je vais enchaîner un petit peu, mais je vais surtout donner les pronos sans faire des analyses de dingue. Alors on va commencer par le premier combat. On retrouve 6 combats sur la carte principale de cette UFC. C'est pareil, ça va être des pronostics un peu compliqués pour certains combats parce qu'il n'y a pas énormément d'informations pour la plupart. Donc le premier, on commence avec, alors je sais pas comment ça se prononce, Josh Fremd, je sais pas si le D se prononce ou pas, bref, contre Jamie Pickett. Donc ce combat, Fremd il est donné vainqueur. Ses 3 derniers combats à l'UFC, il a eu une victoire par soumission et il est 2 défaites avant ça. Donc il a renoué avec la victoire sur son dernier combat. Et c'était quand même ses 3 premiers combats à l'UFC. Moins d'expérience que Pickett qui est à l'UFC depuis longtemps. Mais Pickett il est sur 3 défaites. 3 défaites avec 3 finitions. Il s'est fait finir les 3 fois. C'est un petit peu sa dernière chance. S'il perd ce combat, à mon avis, il pourra dire au revoir à l'UFC. Son dernier combat, il l'a perdu contre Bonical. Et celui d'avant contre Dokos. Contre Bonical, on peut pas lui en vouloir. Contre Dokos, ça aurait pu. Enfin voilà, c'est pas non plus le haut du panier, on va dire. Donc pour ce combat-là, je vous conseille de miser sur Fremd. Je pense que c'est plus sûr. C'est plus sûr parce que Pickett, ça me paraît compliqué. Renouer avec la victoire, ça me paraît vraiment compliqué pour lui. On retrouve ensuite, pour le deuxième combat, Agi Dobson contre Tafon. Comment ça se prononce? Fukui. Alors je sais pas prononcer son nom, j'ai un peu du mal avec ça. Faut pas m'en vouloir les amis. Alors ce combat-là, c'est chez les middleweight. Dobson, ses derniers combats, victoire. Il est sur une victoire et 2 défaites. Juste avant ça, dans ses 3 derniers combats. Il avait gagné au Dana White Contender. Sa dernière victoire avant ça. Ah oui, ouais, sa dernière victoire remonte à 2021. J'ai dit une bêtise, il est donc sur 2 défaites. Ses 3 derniers combats, c'était une victoire au Dana White Contender. Et depuis, ces 2 combats à l'UFC se sont soldés par 2 défaites par décision. Quant à son adversaire, Nchukwi, il est donné vainqueur. Il est donné vainqueur, pourtant lui il est sur 2 défaites avec finition. Il s'est fait finir sur ses 2 derniers combats.
à l'inverse de Dobson qui lui a tenu la décision sur ses 2 dernières défaites. Mais Nchukwu, il est quand même donné vainqueur. Il est quand même donné vainqueur par les cotes. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que je vais quand même choisir Nchukwu, mais ce sera vraiment que pour le combiné, le petit combiné à 5 euros. Hein. Je vais pas mettre de billets sur ce combat-là comme sur celui d'avant. C'est pas les combats les plus sûrs sur lesquels je vous conseille de mettre un gros billet. Hein. Ça va juste vraiment être fait juste pour le petit combiné, c'est tout. Donc on enchaîne sur le combat suivant. Alors ensuite on retrouve 2 brésiliennes dans la catégorie Strawweight. Viana contre Lucindo. Les cotes donnent clairement vainqueur Lucindo, une cote beaucoup plus basse que son adversaire, elle a presque une cote à 3 Viana. Viana elle est sur 3 victoires sur ses 4 derniers combats, ce qui est très correct. Son adversaire c'est la même chose, sauf qu'elle a que 2 combats à l'UFC, Lucindo. Elle est sur une défaite, une victoire. Les cotes donnent Lucindo vainqueur, donc compliqué les combats chez les poids pailles comme ça. Je pense que je vais prendre la cote, celle qui est donnée vainqueur. Je vais pas parier sur Viana, ça me paraît trop compliqué. Je vais pas prendre de risque non plus sur celui-ci. Ça va rester dans le petit combiné, je vais pas faire un gros pari là-dessus non plus. Et je vais choisir Lucindo. Je vous conseille de choisir Lucindo les amis. On enchaîne sur le combat suivant. Alors la carte, j'ai vu plusieurs types de cartes différentes sur les sites. Je n'étais pas sûr de l'ordre des combats. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui de Cub Swanson qui est dans l'ordre, mais peu importe, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ensuite on retrouve Khalil Rountree Jr. contre Chris Daukaus. Chris Daukaus, il est sur 3 défaites. Les 3 défaites par KO ou KO technique, mais c'était chez les poids lourds. Contre Derek Lewis, contre Curtis Blade et contre Jairzinho Rozenstruik. Donc il a affronté le gratin, le top de chez les poids lourds. Khalil Rountree, lui, il est sur 3 victoires, dont une contre Dustin Jacoby. Rountree Junior, il est solide. C'est un combattant solide qui a connu les victoires contre des Paul Craig en light heavyweight ou les défaites. En face de lui, Daukaus, sur 3 défaites, c'est un gros puncher, un gros puncher. Mais je vous conseille de miser sur Khalil Rountree Jr., ça me paraît plus sûr. Daukaus, je pense qu'il va se prendre une 4ème défaite d'affilée. Je le vois pas gagner ce combat. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve Cub Swanson, l'ancien, contre Hakeem Dawodu. Cub Swanson, il a déjà 39 ans, hein, c'est pour ça que je dis l'ancien. Il faut savoir que c'est un mec qui est là depuis le WEC, hein, avant l'UFC, au WEC avec José Aldo, quand il s'était pris le coup de genou sauté là, par José Aldo et se faire finir en quelques secondes. Il est toujours là, hein, Cub Swanson, hein, bientôt quarantenaire. Vous avez vu le nombre de combats, 28 victoires, 13 défaites. Grosse expérience. Face à lui, Hakeem Dawodu, il est sur une défaite, une victoire juste avant et par décision. Il a perdu par décision. Ça me paraît quand même compliqué d'aller miser sur Cub Swanson. Il est donné perdant dans ce match. Je vais pas prendre de risque et je pense que je vais vous conseiller de miser sur Dawodu. C'est ce que je vais faire aussi. Ça me paraît compliqué pour Swanson. Ça me paraît compliqué pour lui quand même à son âge. Il s'est fait finir sur ses dernières défaites. Je pense pas qu'il puisse avoir encore la caisse pour venir à bout d'un combattant plus jeune que lui. Mon expérience, mais plus jeune. Je vous conseille de miser sur Hakeem Dawodu. Je pense que Cub Swanson va sûrement prendre une défaite supplémentaire pardon, et prendre sûrement, à mon avis, sûrement sa retraite avec l'UFC. Donc on enchaîne sur le dernier combat. Vicente Luque contre Rafael Dos Anjos. Compliqué. Il n'y a pas de combat facile sur cette carte, les amis. Il n'y a pas de combat facile. Ça va vraiment pas facile à pronostiquer parce que Vicente Luque, il est sur 2 défaites. Il est sur 2 défaites. Alors après, il a pas perdu contre n'importe qui. Il a perdu contre Belal Muhammad et contre Geoff Neal, qui sont de sacrés clients. Avant ça, Vicente Luque, il était quand même sur 4 victoires. Il avait fait un run super impressionnant avec 4 finitions contre des mecs contre Michael Chelsa ou Tyron Woodley, l'ancien champion de la catégorie welterweight.
Et il était impressionnant, très impressionnant, Vincente Luque. On lui a donné un combat revanche contre Belal Muhammad. Ça sentait le piège un petit peu parce qu'il avait mis KO Belal Muhammad dans leur début à l'UFC. Mais là, ça sentait le piège quand même et c'est ce qui s'est passé. Il a perdu contre Belal. Et ensuite, sa deuxième défaite contre Neal. Donc il n'a pas gagné depuis 2 ans, c'est compliqué. Face à lui, Rafael dos Anjos, encore un presque quarantenaire, 39 ans lui aussi. Rafael dos Anjos, il est sur une victoire en welter contre Brian Barbarena. Mais avant ça, il était chez les lightweight juste avant, dans son combat juste avant Barbarena. Il a perdu par KO contre Rafael Fiziev chez les lightweight. Donc il a décidé de repasser chez les welter et il a fait une victoire contre Barbarena. Donc les cotes sont pratiquement les mêmes. Je vois que beaucoup ont misé sur Vincente Luque. C'est compliqué, il a la meilleure cote, il a 2 contre une cote à 1,9 pour Dos Anjos, donc il y a très peu de différence entre les deux, c'est très compliqué, très compliqué. Ça me paraît quand même compliqué pour Dos Anjos, hein. Énorme expérience, mais 39 ans, et même s'il a fini Barbarena dans son dernier combat, et même si Vincente Luque s'est fait battre dans ses 2 derniers combats, j'aurais plus tendance à aller miser sur Vincente Luque, hein. Il a que 31 ans, il est encore jeune. Ça me paraît compliqué pour Dos Anjos. Je pense que je vais choisir Vincente Luque. Avec tous les 6 combats qu'on a sur cette UFC en tout, j'ai pas vraiment de combat sûr pour un pari sûr. Ça va plutôt être un combiné, je pense, des 6 combats. Mais le combat le plus sûr pour moi, sur lequel miser, malgré le fait que ce soit vraiment compliqué sur cette carte, je revérifierai les cotes. Mais moi personnellement, je pense que je ne vais sûrement pas miser de combat sûr sur cette UFC. Ou si je vais en choisir un, ce sera sûrement sur Khalil Rountree Jr. contre Chris Daukaus. Je pense que il est sur vraiment une belle série de victoires, les 3 séries, que l'autre 3 défaites pour Daukaus. J'ai du mal à voir Daukaus briser la série de victoires de son adversaire et briser sa série de défaites à lui. Je pense qu'il va perdre. Je pense que ce sera le combat le plus sûr de cette UFC, mais le combat principal me paraît vraiment trop serré, Luque versus Dos Anjos, pour aller choisir. Mais je mettrai quand même, je pense, un biais sur Luque, moi personnellement. Ce sera sûrement un combiné des 6 combats et je choisirai entre Khalil Rountree et Luque, sur lequel je vais mettre un billet plus important. Mais j'attendrai plutôt l'UFC de la semaine prochaine pour faire une mise plus importante, sur un pari plus important avec Sterling contre O'Malley. Pour cette UFC là de cette semaine, ça me paraît compliqué. Autant celui d'hier, hein, l'UFC d'hier que j'ai résumé en début, Sandhagen contre Font, j'étais pratiquement sûr pour Cory Sandhagen, je le sentais bien. Là, sur les 6 combats, il n'y en a pas un qui me rassure. Dos Anjos contre Luque, même si je vais choisir Luque, Dos Anjos, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller le chercher, de le battre, hein. Ça sera sûrement une décision pour Luque à la fin, c'est ce que j'espère, si je mise sur lui. Et pour Khalil Rountree Jr. Contre Daukaus, ça dépendra des cotes. On verra au moment où je lancerai mes paris, hein. Ça après les amis, c'est à vous de voir. Je vous ai donné les pronostics. Je vous ai déjà conseillé sur ma vidéo par rapport au combiné et au combat plus sérieux à choisir de comment procéder. Donc restez prudent, hein. C'est un UFC compliqué cette semaine. Enfin suite samedi prochain. Je vous conseille d'être un peu patient, d'attendre Sterling O'Malley pour avoir des paris plus sûrs. Donc on va résumer en rapide pour le combiné. Alors Josh Fremd, ensuite Lucindo, ensuite on avait, alors je sais pas si c'est dans l'ordre, mais Tafon Nchukwi, ensuite Khalil Rountree Jr., ensuite Hakim contre Hakim, je vous conseille de miser sur Hakim, et le dernier Vincente Luque. Voilà les amis, cette vidéo de pronostic et d'analyse pour l'UFC Luque versus Dos Anjos est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine pronostic de l'UFC, donc Sterling contre O'Malley, qui se passera le 19 août. Voilà les amis, je vous le dis à chaque vidéo, si jamais vous pariez, faites attention, ne prenez pas de risques, hein. C'est de l'argent, faut faire très attention. Si vous ne le sentez pas avec les paris, il y a des numéros sur internet pour vous faire aider, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, Facebook et Instagram.
N'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un coup d'œil. Je commence à apporter un peu de contenu. Alors je débute, hein, donc forcément c'est un petit peu maigre pour l'instant, mais ça va venir de plus en plus avec le temps. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tous.